à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr, toujours en direct du Salon national de l'immobilier, toujours avec nos partenaires Adomos, Orpi, Foncière Développement, Habitea, Réseau Immobilier, propriétéprivée.com ou encore David Immobilier. Je ne vous apprends rien, nous sommes le vendredi 9 avril et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. 9 Français sur 10 rêvent d'acheter une maison. Les maisons pierres nous en disent plus dans quelques instants. On vous dira tout également sur propriétéprivée.com, la première agence immobilière en ligne. Vous êtes à nouveau prêts à refaire confiance au marché de l'immobilier? Pourquoi? Comment? Nous le verrons également dans ce journal. Des commerciaux en Vélib, ça existe, on le verra chez David Immobilier. Notre dossier sera consacré à l'énergie et plus précisément à nos dépenses. On vous emmènera également en Chine où le gouvernement a son mot à dire sur l'investissement. On retrouvera également la météo des prix, ça sera à la fin de ce journal. Alors on commence tout de suite par ce chiffre à retenir. 9 Français sur 10 rêvent de devenir donc propriétaires d'une maison. C'est le résultat d'une enquête réalisée par les Maisons Pierre, spécialistes de la construction. Cet engouement pour l'accès à la propriété est quasi unanime et dans toutes les régions. Alors quelles en sont les raisons principales? Eh bien tout d'abord, bien sûr les prix pratiqués parce qu'ils restent en général beaucoup plus attractifs que dans l'ancien. Viennent ensuite les matériaux et les équipements des maisons neuves. Ils se sont améliorés en quelques années à peine et ils sont surtout beaucoup moins énergivores. On continue avec une première news, donc première agence immobilière en ligne lancée en 2006, plus de 10 millions de visiteurs français et étrangers, plus d'1 million de chiffres d'affaires réalisés en 2009. Propriétéprivée.com a adopté un concept qui fonctionne assez bien. L'agence a même été primée dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour la qualité des informations énergétiques mises en ligne sur son site internet. Avec en plus des honoraires d'agence réduits à 3,9%, tout acquéreur réalise une économie comprise entre 30 et 50% sur les frais d'agence. Sans oublier bien sûr l'espace acheteur, un outil indispensable depuis le site internet propriétéprivée.com qui permet donc aux acquéreurs de stocker, trier et organiser leurs annonces, que ce soit en vente, en location ou en provenance d'autres sites d'annonces immobilières. Alors, sachez quand même que propriétéprivée.com lance une opération de printemps vendue en 3 mois ou remboursée, donc profitez-en. Ces services s'adressent aux vendeurs qui se retrouvent avec un bien sur lequel il est nécessaire de faire du home staging. La particularité de l'opération, c'est tout simplement que la prestation ne vous coûte rien si votre bien n'est pas vendu dans les 3 mois. Voilà sans doute une nouvelle qui rassure. Les Français sont prêts à refaire confiance au marché de l'immobilier. C'est en tout cas le constat qui ressort du dernier baromètre Orpi-Credoc. Il serait près de 35% à trouver les conditions d'accession à la propriété très favorables, contre 25% l'an passé. Leur intention de réaliser un projet immobilier est même passée de 19 à 24% en moins d'1 an. À noter au passage un changement de comportement depuis la crise. Et oui, la raison semble quand même l'emporter puisque les particuliers ne sont plus prêts à toutes les folies pour se loger. Des collaborateurs d'un réseau d'agences parisiennes qui se déplacent en vélo. Et oui, vous ne rêvez pas, l'écologie n'est pas dans les installations, c'est aussi une attitude, coup de pub ou véritable engagement. Eh bien, le groupe David Immobilier joue la carte de la différence, une démarche écologique que le groupe applique à toutes ses agences, de l'affichage traditionnel des annonces en passant par le chauffage à pompe à chaleur, tout y est, cravate et Vélib. On poursuit cette édition avec notre dossier consacré à l'énergie et plus précisément à la facture énergétique. Faire des économies tout en respectant l'environnement, c'est possible. Et il existe pour cela une panoplie de systèmes écologiques et rentables. Par exemple, nous avons bien sûr le chauffage au bois ou au solaire et les pompes à chaleur qui se développent sur le marché de l'énergie. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie recommande à tous les particuliers une bonne isolation thermique de son logement, bien sûr. Sachez aussi que la plupart des équipements actuels permettent d'économiser jusqu'à 10% de la consommation annuelle. Certes, le coût à l'achat reste assez élevé, mais il existe des aides de l'État facilitant leur obtention, une TVA 5,5 sur la fourniture de matériel et la main-d'œuvre, et aussi un crédit d'impôt de 15% pour l'isolation des parois vitrées et des portes d'entrée.
Pour en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.adem.fr. Alors, comme je vous le disais dans les titres, direction maintenant la Chine, un pays où les investissements immobiliers sont assez contrôlés. Fin mars, pas moins de 78 entreprises publiques ont dû se retirer du marché immobilier à la demande du gouvernement chinois. Alors, la raison évoquée dans un premier temps, c'est bien sûr les achats de terrain qui entraîneraient une hausse des prix des logements et les chiffres le prouvent d'ailleurs puisque nous avons noté plus 11% entre février 2009 et février 2010. Je vous rappelle aussi qu'en novembre dernier, la Chine a réintroduit une taxe de vente immobilière dans tout le pays. L'objectif est assez simple, réduire la spéculation et la flambée des prix du marché. Si vous êtes au Salon national de l'immobilier, vous remarquerez que le soleil est au rendez-vous à Paris. Mais quel temps fait-il sur le marché de l'immobilier ? Eh bien, le baromètre mensuel de meilleuragent.com le confirme. Le marché parisien est au bord de la paralysie, mais cela concerne essentiellement les studios et les 2 pièces. Conséquence logique de cet effet, les prix repartent mécaniquement à la hausse depuis le début de l'année, plus 1,94% pour les maisons et plus 1,71% pour les appartements. Et le réseau d'agences immobilières Century 21 fait le même constat. On assiste actuellement à une hausse des prix des logements sur un an, plus 7% dans l'ancien et sur toute la France, et plus 11% tout de même pour Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal de la Web TV d'acheterlouer.fr en direct, je vous le rappelle, du Salon national de l'immobilier. Je vous retrouve avec plaisir dans un peu moins d'une heure. Donc je compte sur vous. À tout à l'heure avec des nouvelles actualités. À tout à l'heure.